Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais porter à votre connaissance la traduction de la lettre du 25 octobre 2020 de l'archevêque catholique Carlo Maria Vigano au président des États-Unis, alors en fonction, Donald Trump. Comme vous pourrez le constater, cette lettre s'avère être pour le moins prémonitoire, pour ne pas dire aujourd'hui d'une actualité criante. Cette lettre sera lue sans commentaire, mais je vous engage à y prêter toute votre attention. Donc dimanche 25 octobre 2020, Carlos Maria Vigano, archevêque d'Ubiana, ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accepter mes paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Et il est noté Jean chapitre 1er, verset 23. Comme j'ai dit lorsque je vous ai écrit ma lettre en juin, ce moment historique voit les forces du mal s'aligner dans une bataille sans quartier contre les forces du bien. Des forces du mal qui apparaissent puissantes et organisées, alors qu'elles s'opposent aux enfants de la lumière qui sont désorientés, désorganisés, abandonnés par leurs chefs temporels et spirituels. Chaque jour, on sent les attaques se multiplier de ceux qui veulent détruire la base même de la société. La famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour de la patrie, la liberté de l'éducation et des affaires. Nous voyons des chefs des nations, des chefs religieux, se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens, des croyants, sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus pleinement comme instrumentale de l'establishment, d'une tyrannie inhumaine et sans visage. Un plan mondial appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter drastiquement la liberté individuelle et celle de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il n'en est qu'à ses balbutiements. Derrière les dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201, faisant la promotion de leur agenda. Le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé, visant à l'imposition de mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre Covid-19 et Covid-21, promu par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une identification numérique, avec pour conséquence le suivi des contacts de la population du monde entier.
Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. À cet effet, de nouveaux verrouillages sont prévus. Ils seront officiellement justifiés par un supposé deuxième et troisième vague de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer les limitations draconiennes des libertés individuelles, provoquant astucieusement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations à la grande réinitialisation, donnant ainsi le coup final à un monde dont ils veulent complètement annuler l'existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend les gens, les affections, les institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux. Des gens et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'ils sont dotés d'une âme et d'un cœur. Parce qu'ils sont liés par un lien spirituel qui puise sa force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier. Tout comme Lucifer l'a fait au début des temps avec son non serviam. Beaucoup de gens, nous le savons bien, sont agacés par cette référence à l'affrontement entre le bien et le mal et l'utilisation de connotations apocalyptiques qui, selon eux, exaspèrent les esprits et aiguisent les divisions. Il n'est pas surprenant que l'ennemi soit en colère d'être découvert au moment même où il croit avoir atteint la citadelle qu'il cherche à conquérir sans être dérangé. Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'il n'y a personne pour tirer la sonnette d'alarme. La réaction de l'État profond à ceux qui dénoncent son plan est brisée et incohérente, mais compréhensible. Juste au moment où la complicité des médias traditionnels avait réussi à rendre la transition vers le nouvel ordre mondial presque indolore et inaperçue, toutes sortes de tromperies, de scandales et de crimes se font jour. Jusqu'à il y a quelques mois, il était facile de qualifier de théoriciens du complot ceux qui dénonçaient ces plans terribles que nous voyons maintenant se réaliser jusque dans les moindres détails. Personne, jusqu'en février dernier, n'aurait jamais pensé que dans toutes nos villes, des citoyens seraient arrêtés simplement pour avoir voulu marcher dans la rue, respirer, vouloir garder leurs affaires ouvertes, pouvoir aller à l'église le dimanche. Pourtant maintenant, cela se passe partout dans le monde. Même dans une Italie de cartes postales où de nombreux Américains considèrent comme un petit pays enchanté avec ses monuments anciens, ses églises, ses villes charmantes, ses villages caractéristiques. Et tandis que les politiciens sont barricadés à l'intérieur de leur palais, promulguant des décrets comme les satrapes persans, les entreprises font faillite. Les magasins ferment et les gens sont empêchés de vivre, de voyager, de travailler et de prier. Les conséquences psychologiques désastreuses de cette opération se voient déjà, à commencer par les suicides d'entrepreneurs désespérés et de nos enfants séparés de leurs amis et camarades de classe, invités à suivre leurs cours assis, seuls, à la maison, devant un ordinateur. Dans la Sainte Écriture,
Saint Paul nous parle de celui qui s'oppose à la manifestation du mystère de l'iniquité, le kathéton, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7. Dans le domaine religieux, cet obstacle au mal est l'Église, et en particulier la papauté. Dans la sphère politique, ce sont ceux qui font obstacle à l'établissement du nouvel ordre mondial. Comme il est maintenant clair, celui qui occupe la présidence de Saint-Pierre a trahi son rôle dès le début afin de défendre et de promouvoir l'idéologie mondialiste en soutenant l'agenda de l'Église profonde qu'il a choisi dans ses rangs. Ici, je saute un extrait de la lettre pour focuser sur l'essentiel. Avec cette espérance céleste et l'assurance de ma prière pour vous, pour la première dame et pour vos collaborateurs, de tout mon cœur, je vous envoie ma bénédiction. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Signé Carlos Maria Vigano, archevêque d'Upliana, ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique.